cherche à mettre la place un développement économique qui considère l'environnement comme un atout contre la lutte contre la pauvreté. Mais est-ce qu'en Guinée, c'est là ce qui se passe réellement? On a sans doute compris et suivi très récemment la ministre de l'Environnement qui a eu l'opportunité et l'occasion de présenter les bilans. Et le contenu du bilan est généralement constitué par la recomposition des bureaux, la construction des bureaux. Est-ce que réellement ce rôle servirait ainsi simplement aux faits mineurs qui n'ont pas d'impact sur la population? Pour répondre à ces questions, nous recevons pour vous des spécialistes. Juste à ma droite, on a Monsieur Ibrahim Diallo. Je rappelle succinctement que vous êtes spécialiste des questions environnementales. Vous êtes aujourd'hui, en phase de finalisation de la thèse, notamment sur cette question même de l'environnement. Vous avez assisté à beaucoup de rédactions sur les politiques et tests d'application au niveau du ministère de l'Environnement, la SRE et tout, RSE. Oui. On a eu l'opportunité de voir tout ça. Et bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, c'est une opportunité, comme vous dites, d'être avec vous et dans cette grande station qui est Dioma pour parler de ces questions. Et je rappelle que vous êtes professeur de droit d'environnement dans beaucoup d'universités de la place. C'est un plaisir de vous avoir. Et juste à côté de vous, on a notre consultant sur les questions économiques qui est aussi là, Monsieur Mohamed Camara. Je rappelle que vous êtes consultant et directeur général de MOCAM, ce cabinet qui gère beaucoup de trucs en République de Guinée. Vous faites beaucoup de consultations pour des médias. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à vous, Christian. En fait, avec vous, c'est les statistiques, donc on espère qu'on sera servi cet après-midi. Absolument. Il va se joindre à nous juste en deuxième partie de cette émission, Monsieur Oumar Barry, alias Totia, qui est aussi notre spécialiste des questions, qui va nous relater un peu l'impact de la construction du chemin de fer que Winnie Mining va apporter sur le développement local, l'environnement et tout ce qui va avec. Avec nos spécialistes, on aura le temps de parler. Juste avec moi, Monsieur Emmanuel Tamba Milimono pour la co-animation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. D'accord. On te retrouve maintenant beaucoup sur Goma. Je pense que c'est au-delà de CQFD. Toute la semaine, le gars, il a sa tête sur les écrans de Goma. Alors, sans plus tarder, nous allons servir nos auditeurs et téléspectateurs. Je commence avec vous, Monsieur Ibrahim Diallo. La première question que je pose, c'est que la Guinée est une réserve sur le plan de l'environnement. Sans doute. Mais ces derniers temps, il y a un changement climatique qui ne dit pas son nom. Le réchauffement climatique est en train de prendre l'ascendance, ici en République de Guinée. La question que je vous pose, c'est une question de comprendre aujourd'hui quel est l'état de la protection de l'environnement en République de Guinée, au regard de tout ce qui est en train de se passer. Merci, Messie Condé. Merci à nos fidèles spectateurs. C'est de dire qu'il est important, comme vous dites, de savoir aujourd'hui, nous sommes à quel niveau en matière de protection de l'environnement. La question, elle est d'autant importante qu'il est très difficile de répondre lorsque nous savons que en République de Guinée aujourd'hui la protection de l'environnement prend un coup sérieux dans les cadres du développement. Et quand j'ai dit l'environnement, je ne suis pas simplement en train de parler d'un élément de l'environnement. Je parle à la fois de l'environnement physique, de l'environnement biologique, mais aussi de l'environnement humain que nous vivons, qui aujourd'hui ont de sérieux problèmes à tous les niveaux. Lorsque vous prenez nos différents projets de développement, il est important de se rendre compte que, étant donné que nous sommes dans une situation de bilan, c'est de savoir déjà que les institutions de protection de l'environnement ont des problèmes. Au-delà, lorsque nous prenons l'environnement, quant à lui, vous venez de suivre, hier, l'inondation à Conakry nous a fait quelque chose de démort dans le bilan qu'on nous a donné. Au fait, c'est des choses qu'on peut bien prévoir, qu'on peut bien voir et savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces situations-là. Et il est important de savoir que lorsque vous parlez des changements climatiques par rapport à la pluviométrie que nous vivons actuellement, ce n'est pas dire qu'il y aura trop de pluie ou il y aura moins de pluie. Il faut savoir, est-ce qu'il y aura une pluie productive? Il est très important de le savoir parce que... Attends, je ne vous suis pas. Pluie
productive. Pardon. Vous Expliquez savez, ça vraiment de la façon la plus simple des manières. Vous savez, parce que nous, quand la pluie vient, on dit que ça va, c'est bon, oui, tout le monde est OK avec ça. Vous savez bien que, par exemple, là, dans la région de Conakry, tous ceux qui ont fait de la production agricole cette année dans la région ont reçu de l'inondation. Pourquoi? Parce que le calendrier agricole qui est mis en place à travers les services météorologiques et le ministère de l'Agriculture ne correspond pas aux données environnementales que nous tenons. De telle sorte qu'il y a une sorte d'imprévisibilité qui nous amène toujours à des situations de risque. Et le pays aujourd'hui est dans une situation où en matière environnementale, on n'a pas d'alerte sérieuse. Les alertes, et c'est un système d'alerte précoce qui devrait être mis en place pour nous permettre de savoir quand est-ce que ces éléments pourront être déclenchés, n'existe pas. Au-delà, lorsque vous prenez d'autres situations environnementales, dans les différents projets que nous avons, je vous en parlais, vous trouvez que c'est les parents pauvres. Et on aura l'occasion de revenir sur ça. Dans les projets miniers, vous avez entendu parler du problème de CDM-SIN, où il y a eu un mort. Simplement, lors de la grève à Télémélé, c'était simplement parce que la population ne reçoit plus d'eau. Je vais dire, la source d'eau qu'ils ont, qui est la rivière, est aujourd'hui fermée par les entreprises minières. Et le ministère de l'Environnement est incapable de venir faire des inspections pour montrer effectivement qu'il y a des problèmes. Et la grève a entraîné déjà la mort d'une femme en état. Une femme en état morte, c'est au minimum 2 personnes qui sont décédées. La Guinée a perdu 2 personnes, dont un enfant. Il faut bien le dire, c'est quelque chose de très important. Au-delà de cette situation, si nous prenons tous les autres éléments de protection de l'environnement à tous les niveaux, vous vous rendez compte qu'effectivement, le problème, il est à tous les niveaux et il est sérieux. Au niveau, lorsque vous parlez de la lutte contre la désertification dans notre pays, lorsque vous regardez notre campagne de reboisement qu'on fait contre cette situation, vous vous retrouvez qu'il y a des problèmes. Le bureau guinéen qui nous permet de faire des évaluations à travers les laboratoires du ministère de l'Environnement qui nous permet d'avoir des inspections et les peu d'informations qui remontaient à tout le monde à travers les sites internet, ça fait aujourd'hui quelque chose d'une année. Les sites internet ne fonctionnent pas. Simplement parce que à travers un incendie qui date d'une année, on a perdu un serveur et il est impossible de le remplacer dans un ministère depuis une année. Donc, c'est dire qu'il y a effectivement problème. Et lorsque vous remontez dans nos différentes campagnes, vous trouvez aujourd'hui les niveaux de déboisement que nous avons. Vous regardez les niveaux de problèmes à tous les niveaux. Vous voyez la campagne de salubrité que nous avons eue à travers le problème de gestion des déchets où le président de la République même descend sur le terrain. C'est montrer que l'environnement urbain, lorsque vous le prenez, il y a des problèmes. Il y a aujourd'hui des sérieux problèmes. Donc vous pensez que la nature est violentée par l'espèce humaine en République de Guinée? En République de Guinée, il est important que vous sachiez que les grandes thématiques dont tout le monde voit aujourd'hui sur la question environnementale en Guinée, c'est les changements climatiques, c'est la lutte contre la désertification, c'est la protection de la biodiversité, c'est la lutte contre l'insalubrité que nous voyons. Mais au-delà de ça, il y a la question de la gestion de la couche d'ozone. Vous venez de voir, on vient dans la semaine là même de faire l'année de la gestion de la couche d'ozone. Toutes ces problématiques se trouvent être aujourd'hui, doivent être gérées à la fois par une coordination du ministère de l'Environnement, mais aussi à travers d'autres institutions. Mais vous regardez aujourd'hui l'organisation de l'administration au temps du CNRD, jusqu'à présent, on ne prend pas l'enjeu de la protection de l'environnement à sa juste valeur. Aujourd'hui, tout ministère, en principe, tous les ministères de l'État doivent avoir un service de l'environnement. Et ce service de l'environnement doit relever du ministère de l'Environnement qui doit assurer la coordination. Regardez, quand je vous donne quelques informations, lorsque vous regardez les projets de Swapiti, les projets de Kaleta, les gens en ont parlé juste parce qu'on a eu les courants et autres. Mais quel bilan humain, quel bilan environnemental ça nous a donné? Le projet Swapiti nous a fait 18 morts. On n'en parle pas. Il était prévu de procéder au reboisement encore de l'espace de Swapiti et il me semble que ça n'a pas été réalisé jusqu'à évidemment que le plan de gestion environnementale et sociale qui se trouve dans tous les projets miniers
constitue le mangeoire de tous les projets miniers. Aujourd'hui, tous les coordinateurs de projets, tous les projets qui existent en République de Guinée, des projets de travaux, lorsque vous décidez de vérifier la gestion, comment ça se fait, le suivi du plan de gestion environnementale et sociale, vous retrouvez qu'il y a un problème et ça devient un mangeoire où les gens ne font absolument rien. Je vais vous revenir parce que vous savez, on a beaucoup de trucs à faire avec vous. Alors, rapidement, monsieur Camara, économiquement parlant, quel devait être l'impact de l'implication de l'autorité sur la gestion des questions environnementaux en République de Guinée? Et au-delà de l'impact, il m'a semblé intéressant de découvrir très récemment sur la plateforme du ministère de l'Environnement un projet dénommé renforcement de capacité pour l'élaboration d'un plan national d'adaptation pour la République de Guinée qui est soldé à un truc de 1,600, je crois, 1 629 717 dollars pour la République. Un milliard, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. 1 milliard pour la République de Guinée. Pour vous, quelle lecture vous faites de cette situation aujourd'hui? Je me dis d'abord que, retenez que tous les projets de développement, les programmes de développement, à partir de 2015, les Nations Unies ont édicté ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Donc, les ODD. Donc, tous les programmes de développement, comme M. Diallo l'a dit, que ce soit en énergie, en hydraulique, en travaux publics, etc., prennent en compte ce volet environnement. Alors, les agendas mondiaux, les programmes au niveau des Nations Unies ont mis en place des fonds au niveau supranational permettant aux pays qui feraient des réformes et s'aligneraient suivant ces objectifs-là à décaisser ces fonds et permettre de s'adapter. Parce qu'il faut rappeler que l'environnement ne connaît pas de frontières. On subit beaucoup de choses, ce n'est pas nous qui les provoquons, c'est les pays riches qui les provoquent. À l'interne ici, l'impact, il a rappelé les projets miniers. Et aussi, n'oubliez pas aussi l'effet pervers de la coupe de bois, la coupe abusive de bois, notamment par l'utilisation du charbon, qui dégrade aussi l'environnement. Alors, est-ce que c'est une priorité pour l'État guinéen? Bon, je dirais d'une moindre mesure parce que jamais le budget de l'État n'avait pas consacré 5% du budget à l'environnement. Ailleurs, par exemple, en France, le ministre de l'Environnement, c'est le numéro 2 du gouvernement. C'est une priorité pour l'État. Donc, chez nous, malheureusement, cela manque. Alors que, pour avoir même, cela explique même le faible taux de décaissement que la Guinée a vis-à-vis du Fonds vert, par exemple, des Nations Unies. Le fonds que vous venez de citer, le Programme national d'adaptation au changement climatique, il a fallu beaucoup de combats pour arriver à cela. Mais jusque-là, vous voyez que ça traîne. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Économiquement, cela peut... Mais est-ce qu'on peut simplement l'imputer à l'État pendant qu'il y a quand même le bureau de stratégie et de développement qui a une responsabilité? Non, le bureau de stratégie...